La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à un autre épisode en confinement enregistré via Skype de La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est une émission divertissante et diversifiée où, à chaque mois, les geekettes vous donnent leurs très humbles opinions sur un produit de la culture populaire de leur choix. Et on jase aussi de... Plein d'autres affaires! Ou, comme dirait Lulu, plein d'autres trucs. Aujourd'hui, c'est l'épisode 78. Je suis votre animatrice remplaçante, Martine, et je suis justement accompagnée de Lulu. Bonsoir, Lulu. Allô? Ça de va quoi bien? tu veux nous parler? Moi, je vais vous parler d'un film canadien ce soir qui s'appelle Jump Darling. On est aussi accompagné de Chantal. Bonsoir, Chantal. Allô? Puis toi, J'essaie Chantal. d'être dynamique malgré la fatigue. J'ai pas le droit de me plaindre que je suis fatiguée, par contre. Parce qu'on a quelqu'un d'autre qui a un nouveau bébé. C'est correct. On peut tous être fatigués pour des raisons comme une autre. C'est correct. Varié, c'est bon, merci. Merci de ton ouverture. Puis toi, Chantal, de quoi tu vas nous parler? Moi, je vous parle d'une série télé. Parce que j'ai pas joué à d'autres choses que WoW depuis des mois. Fait que j'ai pas de jeu. Puis on joue pas des board games parce qu'on est encore en confinement. Fait que je vais vous parler de la série Flack. Puis on a aussi Fanny ce soir. Bonsoir, Fanny. Allô, c'est moi la nouvelle maman qui dort plus. Oh! Et C'est pas malgré grave. la fatigue, de quoi tu vas nous parler? Mais malgré la fatigue, j'ai quand même eu le temps de lire une bande dessinée qui s'appelle Rien de sérieux. C'est de Valérie Boivin aux éditions Nouvelle Adresse. Donc, j'ai très hâte de vous en parler. Ça parle d'amour. Ah, l'amour, c'est beau. Des fois, oui. Des fois, moins. On verra. On verra. Là, justement, là, il faut le dire, parce qu'on m'a posé la question, mais Martine, pourquoi tu dis animatrice remplaçante alors que Fanny est revenue sur le show? C'est vrai. Mais c'est parce que, tu sais, le montage, là, ça fait de la magie parce qu'on ne sait jamais en tant que nouvelle maman quand est-ce qu'une chronique doit arrêter, quand est-ce qu'on doit aller parce que bébé a des besoins. Donc, c'est ça. Fait que des fois, Fanny, il faut qu'elle quitte en plein milieu des nouvelles ou en plein milieu d'une chronique. Fait que c'est pour ça que je remplace encore, même si Fanny est sur le show. Et merci à la magie du montage. Oh oui. Et toi, tu veux nous parler de quoi, Martine? C'est vrai, j'oublie toujours de vous dire de quoi que je vais vous parler. Je vais parler de la série Netflix Unbelievable. Ah, je suis fière de mon coup. Ouais, bravo, Merci, Lulu. travail, merci, Lulu, beau Lulu. On l'a pas calé, mais Lulu, elle écoutait. Elle est aux Tu fais aguets. bien de me ramener à l'ordre, parce que d'habitude, les geekettes, on est très organisés, mais là, je dois avouer que la feuille d'épisode, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Je pense qu'on était tous fatigués parce que ça dit que Chantal va parler de Bling Empire, ce qui n'est pas le cas. J'ai pas- Ça fait 5 minutes que j'ai ouvert la feuille. Moi, j'ai oublié de dire de quoi je parle. En tout cas, il va peut-être avoir Mais- une tempête qui s'en vient, tu sais. C'est ça, mais c'est le changement d'heure. On est tous un peu off à cause de ça. Là. Quand est-ce qu'on va arrêter le changement d'heure? Hein, les députés là, qui nous écoutent ou les gens du gouvernement secret là, qui nous écoutent? Abat le changement d'heure. Moi, L'année je vote prochaine. pour ça. Ouais. Entièrement d'accord avec toi. Ça paraît pas, là, mais c'est lourd, là. Oui, c'est pour ça qu'on est un petit peu off aujourd'hui, mais ça va être un drôle d'épisode, je pense. Ouais, ben ça fait les meilleurs épisodes, hein. Ouais. Puis, avant d'aller en nouvelles, comme d'habitude, on veut toujours remercier nos précieux Patreons. Puis, on a une nouvelle Patreon qui se joint au groupe. Donc, un gros merci à toi, Élie, d'être joint à cette belle équipe. Donc, on s'en va straight en nouvelles. Straight de même. Straight en nouvelles. Mais il va y avoir une petite toune, là. Les nouvelles. Les nouvelles. Ah, les nouvelles. Les nouvelles. Les C'est nouvelles. ça que je fais le hayat. C'est fini, hein? Jingle. Maintenant, je change le jingle. C'est maintenant le nouveau jingle. C'est moi qui a pas de tempo qui fait le hayat. Je vais être trop fatiguée.
Je commence avec toi, Lulu, pour les nouvelles, parce que non seulement on a une nouvelle Patreon, mais on a aussi une auditrice qui nous a contactés. Je te laisse nous en parler. Oui, donc il y a Christine qui nous a fait une recommandation. Dans le fond, elle nous a écrit sur quelle adresse email? Parce que je ne suis pas très au courant des handles. Sur vie de geekette avec un S à commercial gmail.com. Parfait. Fait que Christine nous a écrit pour nous parler en fait d'une initiative qui s'appelle International Geek Girl Pen Pal. Donc, dans le fond, c'est un club de pen pal où tu reçois une lettre et où tu envoies des lettres à une amie qui aura les mêmes centres d'intérêt que toi. Fait que c'est une initiative vraiment, le staff est exclusivement féminin. Donc, tu peux t'inscrire sur le site, tu réponds à des questions, puis suivant tes intérêts, tu vas être matché avec quelqu'un qui a les mêmes intérêts que toi, puis tu vas pouvoir établir une correspondance. Fait que, au début, ça va être certainement par mail, et puis après ça sera vraiment sur papier si tu veux. Donc, on est divisé en house, dans le fond, dépendamment de l'âge, puis après, ça va être par intérêt. Il est à souligner que sur le site, il y a vraiment une grosse partie sur la sécurité parce qu'évidemment, tu vas partager ton adresse mail avec quelqu'un que tu connais pas. Donc, elles prennent vraiment toutes les précautions pour vraiment, comment on dit, screener dans le fond toutes les personnes avec qui elles matchent, etc. pour être sûr que c'est legit et que tu donnes pas ton adresse à un creepo. Donc, c'est pour ça qu'au début, ça se fait par mail pour avoir comme un premier contact. Tu peux même faire un Skype pour montrer c'est quoi ta face, etc., etc. Donc, évidemment, tu as le pen pal en tant que tel, la correspondance, et tu as aussi des activités, des événements qui sont créés, des swaps, etc. Fait que ça a l'air d'être une belle communauté très active. Et le staff est nord-américain, mais j'ai vu aussi qu'il y avait des dames de l'Europe aussi. Fait que c'est vraiment très international, comme c'est International Geek Girl, pen pal. Fait que ça a l'air d'être super intéressant. Je pense que je vais peut-être m'y inscrire dans les prochains mois. Fait que vous pouvez aller sur le site internet geekgirlpenpals.com. Merci Christiane. Ouais, puis je pense que tu avais une autre nouvelle là, de qu'est-ce qui se passe sur les Patreons. Ben, c'est pas sur les Patreons, ça, c'est pour tous nos auditeurs. Oh my God, j'ai fait 2 d'un coup. Je suis en feu. Ça, c'est parce que j'ai mis du rhum dans mon sirop de cacahuètes. Alors, oui, Eliane et Fanny, en fait, sont des fans de L'amour est dans le pré. Puis elles ont enregistré un épisode spécial. Donc, je pense qu'il est déjà disponible. Est-ce que tu peux nous dire où? Oui. Ben oui, je vais vous en dire plus. En fait, c'est sur le site des Geekettes, Geekette avec un S.ca, c'est dans nos épisodes. C'est un hors-série, en fait, que j'ai fait avec Eliane. Écoutez, c'est très raw. Il n'y a pas de montage. J'ai enregistré avec mon iPhone, pas d'écouteur. Le son d'Eliane est super bon. Le mien, un peu moins. Mais si ça vous tente d'écouter ça, moi et Eliane, on a juste on a laissé aller nos états d'âme sur L'amour est dans le pré. C'est quand même assez divertissant. Donc, voilà. Oui, puis tu sais, quand ils disent qu'ils aiment ça, L'amour est dans le pré, là, il faut dire qu'on a comme une contrainte presque non écrite, là, qu'on ne peut pas enregistrer les geekettes le jeudi parce que c'est le soir où les filles écoutent L'amour est dans le pré. Fait que, tu sais, ils disent toujours comme on pourrait se libérer, mais ça serait mieux que ça soit pas un jeudi. Fait que ça montre à quel point les filles sont fans. Mais là, c'est fini. Là. Ça va être correct là, pour le prochain enregistrement. Là. Ça s'achève. Là. Puis Fanny, justement, tu avais d'autres nouvelles aussi que tu voulais nous partager. Ben oui, en fait, je voulais seulement dire comme quoi que les festivals de BD arrivent à grands pas. Il y a le Festival de BD de Québec qui a lieu au mois d'avril et puis le FBDM qui a lieu à Montréal habituellement au mois de mai, fin mai, début juin habituellement. Là. Donc, évidemment, cette année, c'est encore... ça semble être semble être des festivals qui seront en ligne seulement. Je vous invite à suivre leurs plateformes différentes, leurs médias sociaux si la bande dessinée vous intéresse, à suivre leurs activités. Ça va être très intéressant. Et puis, pour l'instant, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Je sais qu'ils ont beaucoup de projets, le FBDM. Là, ils ont un Kickstarter pour un projet de livre. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent là, en ce moment. Donc, gardez un œil là-dessus si vous voulez avoir des nouvelles de ces festivals-là. Oui, puis justement, parlant BD, moi aussi, j'ai une nouvelle en bande dessinée. C'est la sortie du tome 3 de Humerlin, Le prisonnier du tombeau. C'est une BD jeunesse, là, préadolescent, adolescent.
publié aux éditions Michel Quintin. Fanny, elle avait fait une entrevue justement avec les deux derrière cette BD, là, Jean-François Laliberté et Sacha Lefebvre. Si vous voulez entendre cette entrevue-là, c'était à l'épisode 58 où il vous parle vraiment de toute l'histoire puis tout le projet. Moi, c'est une BD que j'ai vraiment adorée. Là. J'ai acheté le tome 3, je ne l'ai pas encore lu, mais il faut que je vous montre la couverture, les filles. Écoutez, Sacha, c'est vraiment surpassé. C'est beau. Là, Wow. les couleurs sont vibrantes, donc juste pour la couverture, gros shout-out. Puis j'espère que ça va être aussi bon à l'intérieur, mais j'ai aucun doute si je me fie au tome 1 et 2. Puis aussi, une autre petite nouvelle que je voulais vous partager. On a reçu un code pour un documentaire Underplayed. Je remercie d'ailleurs de nous avoir fait parvenir ce code-là parce que excellent documentaire. C'est sorti le 8 mars pour la journée de la femme, puis c'est disponible maintenant sur Crave au Canada. Underplayed, c'est un documentaire sur le milieu des DJ. Puis c'est comment être une femme dans ce milieu-là. Puis, c'était c'est triste, là, c'est comme d'habitude. La femme n'est pas assez représentée. Puis, entre autres, comme il y a le Billboard qui publie toujours le top 100 des DJ, puis il y a juste 6 femmes dans le top 100. Fait que c'est comme un cercle vicieux parce qu'ils ne sont pas capables de se faire booker parce qu'ils ne sont pas dans le top. Fait que mais parce qu'ils sont pas dans le top, ils peuvent pas jouer. Fait que comme ils peuvent pas jouer, ils sont pas dans le top. Fait que c'est comme un cercle qui se brise comme jamais. Puis ils ont vraiment parlé à plusieurs différentes DJ qui se produisent dans différents pays. Puis tu sais, justement, puis il y en a qui parlent que moi, quand j'ai commencé, je sentais qu'il fallait que je m'habille comme un tomboy parce que sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Fait qu'on a vraiment leur aussi vision de la chose. Puis moi, je connais pas beaucoup la musique électro-dance. Fait que ça m'a permis aussi de découvrir un univers que je connais pas beaucoup. Je me suis même créé maintenant une nouvelle playlist Spotify avec ces filles-là qui font de l'excellente musique, là, justement, qu'on entend dans le vidéo. Puis, tu sais, évidemment, il y a des choses fâchantes comme justement quand il y a des gros festivals. Puis là, ils sont comme, mais j'aimerais vraiment ça jouer à ton festival. Ils sont comme, ouais, mais tu sais, c'est parce qu'on a, on a une déjà femme. 2 filles. Ben, c'est ça, exact. Ils sont comme, c'est exactement ça. Ils sont comme, ouais, mais tu sais, c'est parce qu'on a 10 headlines, puis on a un spot pour une fille, puis il est déjà pris. Hey, franchement, on dirait jamais ça à des hommes, là. On a trop de gars. Exact. C'est ça. Non. Non, mais c'est parce qu'il y a juste un spot pour une femme, franchement. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Mais le documentaire, super bien fait, d'un autre domaine, malheureusement, où les femmes n'ont pas encore assez de place. Là. Donc, mais je vous invite à l'écouter. Comme je vous dis, ça s'écoute bien, la musique est bonne, les filles sont intéressantes. Puis fait qu'on apprend vraiment on peut plusieurs le choses. trouver où exactement? Sur Crave. Puis là, encore une fois, au Canada, c'est sur Crave. Dans tous les autres pays du monde, c'est comme genre 25 plateformes sur lesquelles on peut le trouver. Ouais, Mais bon. ouais. Puis toi, Chantal, qu'est-ce que tu avais envie de nous partager? Ben moi, je voulais vous parler, mais je voulais vous demander plus. Comment vous avez trouvé ça, Martine et Fanny, aller sur les guides contre-attaque sur les ondes de CKRL à Québec? À Québec. Woot! Ben, à Comment Québec vous avez de trouvé Montréal, j'imagine. On a pris un Est-ce jet que- privé. Oui. Un jet privé nice, champagne et tout. Ben oui, on était bien reçus. Nice. Non, évidemment, ça s'est fait en ligne à cause de la COVID. On n'a pas ce genre de moyens-là. Mais ça a très bien été. D'ailleurs, éventuellement, je vais faire une entrevue avec Éric Lajoie, qui est un des animateurs. Je crois d'ailleurs que c'est l'animateur principal là, de ce que je comprends là, de l'émission. Puis j'ai très hâte de lui parler. Il suffit juste de se trouver un bon moment, puis on va s'organiser ça, moi et Éric. Toi, Martine, comment tu as trouvé ça? Oui, ben c'est vraiment le fun. On avait l'impression d'être dans un univers parallèle parce que c'est comme notre show, mais au masculin puis à Québec. Là. C'est quand même très similaire. Eux aussi, ils parlent de justement tout ce qui touche la culture populaire. Fait que c'était drôle. C'était vraiment deux groupes qui se rencontrent avec des intérêts communs. Fait que c'était super le fun. Si vous voulez écouter ça, c'est l'épisode 440. C'est disponible en podcast. Puis aussi sur YouTube. Sur YouTube, par contre, c'est la version uncut, c'est-à-dire qu'on nous voit nous préparer. On nous voit aussi après le show. Puis ce qui est le fun avec leur YouTube, c'est qu'ils coupent en segments. Fait que vous pouvez cliquer juste sur les segments qui vous intéressent aussi.
Petit spoiler, je vous recommande très fortement de regarder la préparation parce que ça vaut la peine de voir Fanny On dans n'en dit cette pas plus. préparation. Exact. C'est une Surprise. petite mise en bouche, mais ça vaut la peine de regarder la version YouTube pour ça. J'ai une question pour vous autres. Si leur groupe, là, c'est l'univers parallèle, c'est lequel dans le groupe qui sac tout le temps puis qui boit? Trop? Mais là, ils sont plusieurs, là, puis on les a pas tous rencontrés. Ah. Il était juste 3 pour faire l'entrevue. là. OK. Vous pourrez peut-être nous répondre. Répondez-nous sur notre page Facebook, s'il vous plaît, les gars. C'est qui le pro à Tetris, là? Mais le grand fan des geekettes, je vous dirais que c'est Mikey. Mikey. Allô, Mikey. Ouais, il connaissait tous les insights de nos épisodes, chacune des chroniqueuses, toutes nos plateformes, nos chroniques. Fait que je pense que Mikey est clairement le plus grand fan des geekettes sur le show. Ah ben, Signe de cœur. shout hein, out. Signe de cœur. Signe de cas était un peu weird. Donc, De cœur. Non, là, c'est long. ça fait de là, la check. bonne radio, ça faire des signes de main. Mais c'est pour ça que je le dis que j'en fais un. Puis là, quand tu le détruis en disant qu'il est laid, la magie de l'imagination. Je voulais que Mikey Ah! sache que c'était tout croche ton cœur. Comme on disait, il va être dur, ce show-là. Beaucoup de rire en perspective. là. Ça va super bien, moi je trouve. Ah ben, on file en chronique. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $ Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. Alors, Martine, tu vas nous parler de la série télé Unbelievable. Oui! Ben, en fait, c'est ça. Je m'ennuie un peu de faire des chroniques jeux vidéo, là, mais on dirait que ces temps-ci, il y a plus de séries ou de films qui viennent m'accrocher que de jeux. Fait que d'ailleurs, si vous êtes intéressé à vous inscrire à notre Patreon, j'ai fait une petite chronique de tous les jeux que j'ai joués dans les 2 derniers mois, mais dont je ne parlerai pas sur le show. C'est un spécial Patreon seulement. Fait que Unbelievable, c'est une série Netflix. C'est 8 épisodes d'environ 45 minutes à 1 heure. C'est sorti à fin 2019, puis pourtant, je n'avais jamais entendu parler. Là, soudainement, Netflix, il vient de me popper ça dans mes suggestions. Puis Ah oui? même quand... Ouais, puis même quand j'en parlais dans mon entourage, ça ne disait rien à personne. Pourtant, quand c'est sorti, ça avait fait vraiment tout un... à cause du sujet, puis que les actrices étaient tellement bonnes dedans. Fait que quand c'est sorti, ça avait fait vraiment beaucoup de bruit à l'époque. On dirait que Chantal et moi, on vivait sous une roche en 2019 parce que Chantal fait des signes de la tête qu'elle aussi, ça ne dit absolument rien. Ben écoute. Je t'appelle le Google à l'instant, là, je check. Fait que si, comme moi, vous êtes super en retard, c'est vraiment bon. Ça met en vedette, comme Lulu elle a dit, plusieurs femmes de grand talent. Caitlin Dever, elle avait été connue, entre autres, là, dans Last Man Standing. Elle jouait le rôle de Eve Baxter. Il y a aussi Merritt Weaver, qui, elle, est connue pour son rôle de Nurse Jackie. Non, dans Nurse Jackie, Oui. qui joue Zoé. Puis aussi dans Walking Dead saison 6, Docteur Denise, qui est une série connue. Puis l'actrice que je connaissais le plus, c'est Toni Collette. C'est elle qui avait gagné, entre autres, là, un Oscar pour son rôle de la mère dans Le Sixième Sens. Puis elle jouait aussi le rôle de la mère dans un film que j'adore, là, l'excellent film Little Miss Sunshine. Toni Collette for the win. All day, every day. Cette dame-là, on la voit jamais assez souvent. Elle est malade. OK, stop. C'est ça. Oui, puis quand tu regardes qu'est-ce qu'elle a fait, c'est justement autant qu'elle fait des gros films que des films indépendants, puis elle est toujours super bonne. Donc, super belle distribution. Le synopsis, c'est un sujet dur, là, on va se le dire. Là. C'est la jeune Mary Adler est violée pendant une nuit dans son propre appartement à Linwood.
Puis, les policiers, quand ils arrivent là, sont vraiment étonnés par le manque de traces laissées par le violeur. Là, ce qui arrive, c'est qu'elle a passé de famille d'accueil en famille d'accueil, Mary, puis une de ses mères de famille d'accueil soulève un peu des doutes dans la tête des policiers en disant que ça a toujours été une jeune fille qui a voulu attirer l'attention, puis tu sais, des fois d'une mauvaise façon, elle voulait se faire voir auprès des garçons, puis tout ça. Fait que les policiers commencent à mettre beaucoup de pression sur Marie par rapport à son témoignage. Puis, éventuellement, là, justement, elle va même rétracter son témoignage, puis avoir des conséquences catastrophiques à tout ça. Fait que le premier épisode, on dirait vraiment qu'on le vit comme Marie, parce que quand les policiers arrivent chez elle pour l'interroger, puis tout ça, mais on voit comme des. Tu sais, ça vient juste d'arriver, mais on voit les flashbacks. Puis, tu sais, au fur et à mesure qu'elle raconte son histoire, ben, il y a des choses qui y reviennent. Puis, tu sais, on s'entend, elle est quand même vraiment traumatisée, là. Il est rentré comme chez elle par infraction. Puis, tu sais, pour la violer, c'est quand même comme très traumatisant. Puis, on voit un problème comme fréquent quand il y a des victimes de viol. Ben, premièrement, c'est juste des hommes policiers qui arrivent sur les lieux. Puis là, ben, tu sais, il demande de raconter son histoire. Puis là, après ça, il y en a un autre qui arrive, puis il dit: Ah, mais là, il faudrait que tu me racontes. Mais comme, ben oui, mais je viens de le rencontrer aux policiers. Parce qu'on, oui, mais ça, c'est les policiers premiers répondants. Moi, je suis l'enquêteur au crime sexuel. Fait qu'il faudrait que tu me comme, racontes tout ça. Fait que là, évidemment, elle est demandée à raconter son histoire très souvent. Fait que d'une version à l'autre, il y a des choses qu'elle oublie de dire. Il y a d'autres flashs qui lui reviennent. Fait que c'est sûr que les trois versions, ils ont il y a des choses qui sont pas identiques. Puis, elle a vraiment aucun support là, dans tout ça. Fait que le premier épisode, je vous avertis, là, c'est très lourd. Là. C'est un épisode de 1 heure. Puis quand j'ai fini ça, j'ai fait comme ouf, je sais pas si je suis prête mentalement à écouter comme 8 épisodes là, de ça. Là. Parce qu'elle est vrai, tu sais, elle est quand même toute jeune, là, c'est une jeune adulte, puis justement de voir comment elle est traitée par rapport à son témoignage, pas à sa situation, c'est quelque chose, là, tu sais. Mais dès l'épisode 2, par contre, le ton change. On se met à suivre une des policières qui, elle aussi, est dédiée aux enquêtes de viol, mais elle a une approche beaucoup plus humaine. Elle est là pour ses victimes, elle les supporte grandement, elle les accompagne même à l'hôpital et tout ça. Puis là, le soir, elle en parle à son mari qui, lui, travaille aussi dans un poste de police d'un autre district. Puis quand il raconte l'histoire, mais il se rend compte qu'il y a des parallèles avec des enquêtes de viol qu'eux aussi ils ont à son propre bureau de police. Il va donc la mettre en contact avec la seconde policière qui est jouée par Toni Collette, qui elle aussi, tout outil dédié et attentionné à ses victimes, mais ô combien badass. Là. Comme elle veut que les enquêtes avancent, elle est rough avec les suspects, elle va tout faire pour pogner les criminels. Là. Fait que la série, elle devient comme un peu plus une série policière, mais c'est pas comme à la CSI là, qui va avoir 1 million de preuves, puis en 45 minutes, qui envoie un échantillon au labo, ils ont déjà le résultat. Là. On n'est vraiment pas là-dedans. Là. C'est des enquêtes de police plus subtiles, des enquêtes lentes, en faisant des parallèles d'un cas à l'autre. Puis je trouvais ça vraiment bien de la série. Puis après ça, j'ai compris pourquoi que c'était une enquête qui n'était pas rocambolesque. C'est qu'en fait, j'ai réalisé que c'est basé malheureusement sur des faits vécus. Ça a été décrit entre autres là, dans An Unbelievable Story of Rape sur ProPublica. Puis, je suis allée lire après avoir écouté la série. Puis, vraiment, Netflix a fait attention là, que ça soit exactement comme la réalité là, pour bien montrer la situation de ce que certaines personnes vivent. Puis, ça se passe de 2008 à 2011. Puis, même la ressemblance là, des policières ressemble aux vraies policières, les preuves retrouvées. Bien, justement, au fur et à mesure des épisodes qu'on découvre des preuves, mais quand on va dans ProPublica, justement, on voit exactement les photos, puis on pris les mêmes articles. Ils ont fait attention que les camionnettes soient pareilles, les maisons. Fait qu'il y a eu comme quand même un gros travail là, pour s'assurer que ça reflète la réalité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que
La série, comme je dis, c'est vraiment pas pour faire du sensationnalisme, là. C'est vraiment plus pour parler justement des enjeux du système judiciaire. Tu sais, le problème, justement, souvent qu'il n'y a pas assez de femmes dans le domaine, qu'on remet en doute souvent comme la victime, alors qu'il n'y a aucun autre crime, là. Jamais on va dire non, c'est pas vrai que tu t'es fait voler, là. Tu sais, mais on dirait que dès que ça touche le viol, ben là, il y a comme toujours des doutes sur la victime, malheureusement, puis ça change pas assez rapidement parce que, comme je disais, ça s'est passé de 2008 à 2011, puis j'ai l'impression qu'en 2020 et 2021, on parle encore des mêmes enjeux, là, tu sais. Euh, Ça montre aussi un portrait juste des victimes. On voit des gens de tout âge, toute ethnie. Les victimes réagissent toutes de façon différente. Puis, tu sais, je pense que ça aussi, là, ça montre que c'est correct de vouloir en parler, comme c'est correct de ne pas vouloir en parler. Puis de voir, tu sais, si ça nous est arrivé aussi ou qu'on connaît comme des membres de la famille, des amis ou quoi que ce soit, bien justement, de voir que le spectre est grand, puis c'est correct de se sentir comme on se sent, tu sais. Les personnages féminins sont tous intéressants. Il n'y a pas de personnages féminins de second rôle. Puis, tu sais, même ceux qui sont des personnages secondaires ont toutes des personnalités, puis un rôle important à l'histoire. Fait que ça aussi, ça fait du bien de voir des personnages féminins intéressants, puis pas juste la belle fille parce qu'il fallait mettre une belle fille dans l'histoire pour l'histoire d'amour, là. Fait que ça c'est très apprécié, surtout vu le sujet. On voit aussi beaucoup le développement de la relation entre les deux policières. Parce que, comme je vous dis, il y en a une qui a une approche beaucoup plus douce. L'autre est habituée de travailler toute seule, puis elle veut que les choses aillent à sa manière. Fait que il y a comme un clash entre les deux, mais ils travaillent vers un objectif commun, puis leur relation, comment qu'elle se développe au fil des épisodes, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Donc, c'est vraiment une série que j'ai aimé les deux côtés, autant comme l'importance de la sensibilisation à un enjeu de société, puis autant l'aspect true crime de la série, parce que je l'ai souvent dit, là, j'aime les vendredis policiers, j'aime le true crime, puis je trouvais que les deux volets étaient bien traités. Fait que c'est 8 épisodes. C'est sûr que, tu sais, comme je vous dis, c'est pas pour tout le monde, là. Tu sais, si c'est un sujet qui est trop difficile pour vous, lancez-vous pas là-dedans, là, parce que vraiment, on voit des flashbacks de ce qui s'est passé. On va en profondeur dans les enquêtes. Fait que c'est sûr que, comme je vous mettrai un petit warning ici. Puis, comme je vous dis, laissez-vous pas décourager après l'épisode 1. Puis je comprends qu'ils l'ont fait, puis c'est correct parce que justement, ils veulent nous mettre dans la peau de Marie pour bien comprendre ce qu'elle a vécu. Puis ça nous permet justement de voir à quel point c'est vraiment terrible, là, cette situation-là. Mais comme je disais, après, le ton s'allège, là. Puis fait que ça vaut la peine de continuer, puis pas se laisser décourager là, après un épisode, là. Toi, Lulu, tu disais que j'étais vraiment en retard. Tu l'avais-tu écouté ou non? Non, en fait, oui, je sais c'est quoi parce que moi, j'en avais vraiment beaucoup entendu parler. Mais non, je ne l'ai pas regardé parce que je regarde très peu de séries parce que c'est beaucoup de commitment. Tu sais, je vais regarder des trucs anglais qui durent 20 minutes, puis il y a 6 épisodes par saison. C'est ça, oui. Mais quand c'est des épisodes de 51 heures, j'ai de la misère à garder sur plusieurs saisons. Fait que, tu vois, là, je viens de finir The Queen's Gambit, genre il y a 3 jours. Je suis toujours très en retard sur les séries. J'ai même pas fini Game of Thrones, jamais. C'est une série comme Unbelievable, tu sais, c'est un sujet assez dur. Je sais que ça va me prendre 8 heures. Enfin, qu'en général, je vais pas forcément regarder, même si je sais que c'est excellent parce qu'il y a eu de très bonnes critiques. Puis je sais que les actrices ont eu comme beaucoup d'accolades, là, beaucoup de récompenses. Mais là, je vais peut-être le regarder si tu me dis que c'est plus true crime, parce que si c'est juste comme drama, j'ai un petit peu plus de mal à rester devant une série. Tu sais, j'ai beaucoup aimé Queen's Gambit parce qu'il y avait des beaux costumes, etc. Mais c'est une des rares exceptions que je vais faire au format 40-50 minutes. Pour moi, une série, il faut que ce soit 20 minutes si tu veux garder ma concentration. Fait que... Je dirais que c'est comme, mettons, disons 65% plus enquête policière, puis 35% drame, disons. Mais je pense que je vais peut-être le regarder. Mais tu vois, comme Unorthodox, par exemple, que tu avais déjà parlé, ça, c'est quelque chose que je regarderai probablement jamais.
parce que c'est plus dramatique, les thèmes sont un peu moins chers à mon cœur, mettons. Fait que c'est pour ça que j'ai un peu de difficulté avec les séries. Je sais qu'il se fait beaucoup de très très bonnes séries, mais je sais qu'il y en a beaucoup que je vais jamais voir parce que je n'ai juste pas le temps, pas l'envie de me committed en fait. C'est pour ça, mais c'est ça. Mais apparemment c'est une excellente série. Fait que Ouais, puis, tu sais, comme je disais, le sujet, il est important aussi. C'est des enjeux importants. Fait que, puis les actrices sont vraiment, vraiment bonnes. et puis le fait que ce soit bien fait, parce que des fois sur des sujets sensibles comme ça passe ou ça casse. Alors c'est comme tant mieux si ça a bien été fait. Là. Donc et si vous aimez l'actrice principale, c'est un autre sujet. C'était une des 2 héroïnes dans Booksmart. Puis Booksmart, vous pouvez le voir sur Amazon Prime. C'est une comédie d'Olivia Wilde. Puis allez le regarder parce que c'est vraiment très très drôle. Fait que c'est un high school comédie, mais c'est à l'opposé de Unbelievable, mais c'est très drôle. Fait que si vous voulez revoir cette jeune fille-là, vous pouvez aller voir Booksmart. Je pense qu'elle a un bel avenir devant elle, je pense. Cool. Ben, merci pour cette deuxième recommandation. Et merci à toi, Martine, pour ta chronique. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Fait que Fanny, toi, tu as lu ce mois-ci, tu as lu Rien de sérieux, une nouvelle bande dessinée. Oui, exactement. C'est Rien de sérieux de Valérie Boivin. C'est sa première bande dessinée. C'est aux éditions Nouvelle Adresse. Valérie Boivin, qui est-elle? Elle vit et travaille à Québec. Elle a un bac en design graphique fait à l'Université de Laval. Il y a plusieurs amis graphistes qui ont fait leur bac là-bas. C'est quand même un endroit assez connu. Elle a eu un prix des libraires pour un livre jeunesse. Elle est plus connue dans le milieu jeunesse, en fait. Puis je vais vous en parler un petit peu plus, là. Alors, Rien de sérieux. C'est quoi ça? Alors, je vais vous lire le petit synopsis. On retrouve Madeleine, qui a 35 ans. Elle aimerait rencontrer quelqu'un avec qui partager son quotidien, son intimité, sa vie. Excusez, hein, ça fait très théâtre de la manière que je lis. Je vais continuer comme ça. Donc, elle voudrait rencontrer quelqu'un dont elle pourrait être amoureuse. C'est tout ce qu'elle demande, rien de plus. Après plusieurs années d'attente et de célibat, elle décide de se créer un profil sur Tinder. Elle tombe alors dans le vortex du Publisac de l'amour. J'aime beaucoup l'expression Publisac de l'amour. Donc voilà, ça parle d'amour, de rencontres dans notre monde contemporain, cette bande dessinée-là. Je vais vous dire tout de suite, c'est une bande dessinée que j'ai aimée. C'est un gros coup de cœur là, aux geekettes. Les thèmes de la BD, c'est plusieurs thèmes qui est relié à l'amour, évidemment. Là. La perte de la naïveté quand on recherche l'amour, se faire briser le cœur, les games, les mensonges, hein, des choses le fun hein, quand on cherche l'amour dans la trentaine. Des fois, elle va parler aussi pourquoi est-ce que certaines personnes trouvent l'amour si facilement, mais pas nous autres. Ça arrive souvent que j'ai eu ces discussions-là avec mes amis célibataires quand moi-même j'étais célibataire. Des fois aussi, on va remarquer le ridicule de certaines situations ou la tristesse de ceux-là. C'est une histoire hyper contemporaine. Ça se passe dans notre monde aujourd'hui. Ces deux amies, Madeleine et Béatrice, je crois. Béa, je crois qu'elle l'appelle sa meilleure amie, qui se racontent un peu leur péripéties. Madeleine est vraiment plus... travaille dans une bibliothèque. Elle semble un peu plus timide, réservée. Mais elle cherche l'amour malgré tout. Elle a été longtemps célibataire. Puis là, elle se décide, c'est le temps, là. Il faut que je me fasse un chum. Mais c'est un petit peu plus difficile qu'elle ne le croyait. Puis là, par le fait même, il y a son amie Béa qui va lui raconter ses mésaventures, mais elle a déjà eu, en fait. Je ne veux pas divulgacher, comme on dit aux geekettes ici. Donc, je ne vais pas en dire trop sur Béa, mais en gros, elle a une relation différente avec les relations amoureuses. Bref, j'en dis pas trop. Le style de la bande dessinée est vraiment beau. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez Isabelle Arsenault, l'illustratrice? Non, OK. C'est vraiment... Pour ceux qui la connaissent, c'est un style de dessin qui me faisait penser beaucoup à elle, parce que c'est très illustré, c'est fait au crayon de bois. Donc, c'est vraiment un style pas... c'est pas comme les BD là, qu'on a l'habitude de voir nécessairement, c'est vraiment plus illustré. On sent le coup de crayon, c'est très esquissé. C'est en noir et blanc également. Puis, c'est assez étonnant parce que quand je lisais la BD, j'ai comme
sais, c'est tellement bien fait. Il y a des ombrages un peu partout. C'est esquissé. C'est vraiment joli. Puis j'ai comme pas pensé que c'était en noir et blanc. Il a fallu que je retourne voir la BD. Puis j'ai fait ah, OK, ouais, c'est vrai, c'est en noir et blanc. J'ai comme oublié ça. Ça m'arrive des fois, ça, quand j'ai des bandes dessinées, quand c'est bien fait. Donc, bravo, là, c'est vraiment joli. C'est super bien stylisé, comme je disais. Aussi, les cases, le rythme. Et vraiment, quand tu lis la bande dessinée, c'est intéressant parce que elle prend vraiment son temps pour raconter l'histoire. Tu vas avoir plusieurs cases qui vont se répéter ou être semblables, mais ça va ralentir le rythme de la BD. Ça marche super bien parce que justement, on est proche des émotions dans cette bande dessinée-là. Donc, on a le temps de prendre le temps de sentir ce qui se passe, sentir qu'est-ce qui s'en vient et tout. Donc, je trouvais ça vraiment super bien fait. Aussi, elle dessine, c'est super mignon, là, les petits détails qu'elle fait. Elle dessine des plantes. À un moment donné, elle va dessiner une brosse à cheveux. Puis, tu sais, quand tu dessines une brosse à cheveux, c'est pas toujours évident à dessiner, mais c'est vraiment super bien stylisé de la manière qu'elle fait. Je trouve ça tellement drôle que l'item que tu as accroché, c'est la brosse à cheveux. Ben oui, ben une page, à un moment donné, il y a une page, c'est parce que vraiment, comme je dis, elle va comme mettre l'accent sur des détails à certaines occasions. Ça va être assez lent. À un moment donné, il y a un miroir aussi. Donc, c'est vraiment très. Il y a un terme pour ça, ambiance un peu, là, c'est en bande dessinée. Moi, je l'ai lu vraiment très rapidement. En dedans d'une heure ou deux, c'était fait. Parce que justement, j'ai vraiment accroché. Puis je me suis retrouvée, évidemment, qu'on s'y retrouve. Si on a déjà été une célibataire ou un célibataire dans le passé ou même maintenant. C'est sûr que tous les thèmes qui sont abordés, moi, je reconnaissais mes amis dans cette bande dessinée. Je me reconnaissais. Je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage principal de Madeleine. Je trouvais ça vraiment très beau, naïf, gentil, mais en même temps, tu sais, un petit peu incisif à certains moments. Je sais pas si je suis claire. Oui, oui. J'ai été très touchée par cette bande dessinée. Je trouvais ça très beau. Ah oui, puis à un moment donné, il y a une petite sous-histoire où est-ce qu'elle raconte la relation qu'elle a avec son grand-père, le personnage principal. Puis je trouvais ça super intéressant parce qu'elle raconte son grand-père comment il a un certain succès avec les dames de son âge. Mais je trouvais ça intéressant qu'on apporte les aînés justement dans l'histoire. On voit pas ça souvent. Souvent, on parle des plus jeunes ou des gens de notre âge. Là, elle parle de la relation qu'elle a avec son grand-père. Je trouvais ça vraiment intéressant. Comme quoi, l'amour n'a pas d'âge au final. Donc, gros coup de cœur, super drôle aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est très rigolo. Hein? On rit beaucoup, on est touché, on rit. Toute une gamme d'émotions quand on lit cette bande dessinée-là. Est-ce qu'il y a des points négatifs à la bande dessinée? Eh bien, petit bémol, c'est vraiment tout petit. Moi, je trouvais que c'est peut-être parce que moi, je suis cheap aussi. Là. Le prix de la BD, c'est 30 pour une première bande dessinée en noir et blanc. Un format aussi... la page couverture, je ne crois pas qu'elle est rigide. Moi, j'ai eu un PDF de la maison d'édition. Donc, je l'ai vu rapidement. Je trouvais que c'était quand même un petit peu plus dispendieux pour une première BD, 30 $. Je trouvais ça un peu dommage parce que je me demande si ce ne serait pas un obstacle pour se procurer cette première BD-là. Peut-être que c'est moi qui est cheap, je ne sais pas. Ça m'a soulevé un questionnement, donc j'en fais part. À qui je suggère. Avant de suggérer cette bande dessinée-là, je vous dirais qu'à un moment donné, dans la BD, il y a des fiches Tinder des gars qu'elle rencontre. Puis ça, c'est vraiment hilarant. Parce que tu as toutes sortes de gars. Puis c'est drôle parce que je la regardais, je me disais, est-ce que ces gars-là existent pour vrai? Est-ce que c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Ça a l'air tellement farfelu, mais toute personne qui a déjà été sur Tinder a vu des fiches de même. Là. Donc, je me suis posé la question. Il faudrait peut-être lui demander un jour, Valérie, si tu viens au Geekette. C'était ma grosse question quand je voyais ça. Donc, je suggère évidemment cette bande dessinée-là aux amateurs de BD autobiographiques, en autofiction. Si tu es célibataire à la maison ou si tu connais un ou une célibataire, c'est un bon cadeau. Est-ce que ça remonte le moral? Pas tant, mais ça fait rigoler. Ça te fait sentir moins seul. Exactement. Puis si tu aimes la série, le style des Paul a un appartement et tout, c'est sûr que tu vas aimer ça aussi. Là. C'est un petit peu, ça m'a fait penser un peu au même genre. Gros coup de cœur ici, je vous la suggère fortement, mesdames et messieurs à la maison aussi. Donc voilà. Est-ce que vous aviez des questions, mesdames?
Et non, j'ai Non, pas de non, question, c'est- mais c'est très intéressant. C'est Moi, ça. Annie, je suis tout le temps fascinée. Quand tu décris les BD, les mots que tu utilises, je suis comme Ah. elle est donc bien parfaite. C'est donc bien des beaux Voyons. mots qu'elle utilise. T'es beau, moi. Moi, les seuls mots que j'utilise, c'est sacré. Est-ce que tu pas des beaux mots pour décrire les BD, genre des vrais Écoute, mots? Là. T'as l'air J'ai fait, tellement j'ai professionnel. fait mon cégep, là. Fait que c'est ça. Non, mais je veux dire, t'as quand même plus de connaissances en illustration puis en BD que Chantal puis moi. Fait que, tu sais, des fois, quand j'entends tes chroniques, moi aussi, je suis comme Ah, OK. Puis là, je suis capable de mettre le doigt sur des choses que des fois, quand je lis une BD, puis que je trouve que l'action va trop vite, puis je le comprends pas, je me rends pas compte que c'est parce qu'il y a pas assez de cases. Puis quand tu nous Ouais. fais tes chroniques, je suis comme Ah, c'est ça que j'aimais un peu moins de cette BD-là. Fait que tu vois, tu nous éduques aussi en même temps, Fanny. Ah, c'est si bien dit, Martine. Merci beaucoup. Je suis très touchée. J'ai pas d'autres mots. Je suis sans mots. Vous avez enlevé les mots de ma bouche à cette soirée un peu particulière. de geekette. Fait que pas de questions parce que t'étais très clair. Parfait. Ben, allez vous procurer ça à la librairie Z. C'est aussi disponible. Mais je pense, en fait, j'ai vérifié si c'était disponible en PDF, mais non. Seulement en format papier. Donc, allez à la librairie Z, vous procurer ça. Elle est disponible, je l'ai vue sur les tablettes. Merci, Fanny. Bienvenue! Lulu, ce soir, tu vas nous parler du film Jump Darling. J'ai vu le preview, ça avait l'air super intéressant. Oui, oui, oui. Fait que ce soir, Jump Darling, c'est un premier film. Donc, le réalisateur, c'est Phil Connell. C'est un film canadien. Woot woot. Donc, avec Thomas Duplessis, je pense qu'il est du Nouveau-Brunswick. Ben, il est des Maritimes. Linda Cash, on connaît de vue, mettons. Et Cloris Leachman. Fait que Cloris Leachman, c'est quand même une légende cinémato-télévisionnelle, parce que j'invente des mots aujourd'hui. On a pu la voir dans le Mary Tyler Moore Show. Elle a gagné plein d'Emmy pour ce show-là. Je sais que c'est un show très américain. Moi, je le connais pas trop. Un show des années 70. Elle était dans Malcolm. Elle a gagné un Oscar pour Last Picture Show en 1970. Et en fait, ce film-là, c'est un de ses derniers films parce qu'elle est décédée en janvier. Donc, quand elle a tourné, elle avait 93 ans. Donc, elle joue un des rôles principaux de Jump Darling. Fait que, dans le fond, Jump Darling, on suit Russell, qui est joué par Thomas Duplessis, qui a à peu près 30 ans. Il fait du drag, il est drag queen dans une grande ville quand même. On ne sait pas exactement trop laquelle. Je pensais que c'était Toronto, mais je suis pas très sûre maintenant. Donc, il est drag dans une grande ville, puis il se fait larguer par son chum, dans le fond. Donc, comme il a nulle part où aller, il décide d'aller chez sa grand-mère, Margaret. Fait que Margaret, elle habite dans une maison assez recluse, dans une petite ville, dans un village. Elle est très âgée. Et elle commence un petit peu à perdre pied, mettons. Mais elle veut vraiment pas aller dans une maison d'autonomie ou une maison de retraite, comme le voudrait sa fille, la mère de Russell, dans le fond. Donc, le film, c'est vraiment un peu un clash entre lui qui arrive un petit peu paumé parce qu'il sait pas où s'en va sa carrière. Il est acteur, mais un peu raté, fait qu'il fait drague à la place. Il vient de se faire larguer, fait que tu le suis lui qui est un peu paumé, qui a pas d'argent, qui sait pas où aller. Puis elle qui dans le fond, qui est toute seule, quoi, qui se sent toute seule, mais qui veut pas aller dans une maison de retraite qu'elle trouve vraiment impersonnelle. Fait qu'on suit vraiment leur relation, puis leur relation avec d'autres personnes extérieures. Fait que lui, il fait des rencontres, évidemment, dans le petit village / petite ville. Puis elle, c'est les dames du bridge, mettons, là, avec qui elle s'entend plus ou moins bien. Donc finalement, c'est une comédie, mais non, c'est dramatique. C'est une comédie dramatique. Oui. C'est plus un drame, dans le fond, au niveau du sujet. Les dialogues sont très bons, là, comme c'est Cloris Leachman, donc Margaret, la grand-mère, a des lignes assez, assez succulentes. Elle est excellente dans le film. Fait que elle joue très bien la petite grand-mère un peu sassy, comme ça. Donc, c'était...
j'ai quand même bien aimé ça. C'est vraiment un film sur quoi faire de sa vie, comme un petit peu confronter les expectations, comme on dit en français, les attentes que tu avais toi de ta vie, que les autres avaient toi de ta vie à toi aussi. Puis vraiment aussi une réflexion sur ta vie passée dans le fond pour Margaret. C'est comme aussi sur la solitude des aînés parce qu'elle est vraiment dans une grande maison toute seule. Puis c'est ça au tout début du film, elle est en train de se faire des œufs sur un oh non, pas des œufs, la bouilloire sur un feu à gaz. Fait que là, elle essaie de craquer son allumette, puis elle arrive pas, puis là, ça fait hors du champ, puis tu vois qu'il y a une explosion, puis quand il arrive, il lui dit qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Parce qu'évidemment, elle s'est fait exploser avec le gaz, ça a fait une boule de feu dans sa face. Fait que c'est vraiment des petits accidents qui pourraient être dramatiques pour une personne qui vit toute seule, dans le fond. Donc, c'est vraiment sur aussi la solitude des aînés, puis sur la perte d'autonomie aussi, qui suck pas mal quand même quand on y pense. Fait que oui, il est drague. Oui, il y en a dans le film. Il y a des bonnes performances. C'est comme il y a des numéros drague, mais c'est pas vraiment le focus non plus. C'est juste comme il voulait avoir cette profession, puis finalement il a délogé un petit peu parce qu'il n'arrivait pas à percer dans cette profession. Fait que c'est pas vraiment focusé sur le fait qu'il soit drag queen non plus. Il y a un peu d'exploration LGBTQ dans le film parce que il y a comme une relation amoureuse qui se crée, mais si ça aurait pu être une relation autre qu'un drag queen qui débarque dans un bar gay. Là. Fait que c'est quand même assez universel comme histoire. Les acteurs sont excellents. Là, le Thomas Duplessis, je le connais pas du tout. Mais il est quand même il est excellent. Il a des bons lip syncs. C'est beaucoup des lip syncs évidemment. Puis on a dans le film Tynomi Banks. Fait que je sais pas si vous avez vu Drag Race Canada. Oui, Elle oui. était une des candidates à Drag Race Canada, qui est en fait c'est l'icône de Toronto. Vraiment, Tynomi Banks, c'est la plus grande drag de Toronto. Et puis Facelift, fait que elle fait partie avec, je crois, une autre drag queen qui s'appelle Fluffy. Fait que c'est elle qui dirige le reading, le storytelling. Fait que ça, c'est des drag queens qui lisent des histoires à des enfants dans les bibliothèques ou dans des comme tu sais, dans des bars pour le brunch, par exemple. Fait que t'amènes tes enfants, puis t'as des drags qui lisent des histoires. Fait que ça se fait dans pas mal toutes les villes maintenant. Et ça se fait aussi à Montréal, mais c'est elle qui dirige, dans le fond, le chapitre à Toronto. Donc, Mais on a ajoute-tu vraiment... en tant qu'elle-même ou il joue Oui. d'autres personnages? Je me rappelle plus leurs noms qui se disent, mais c'est exactement comme, tu vois, quand le outfit qu'elle a dans le film, le maquillage, la perruque, la robe, c'est exactement la même que ce qu'on voit sur les photos où elle lit des histoires à des enfants. Fait que c'est leur stock à eux, c'est certain. Je me rappelle pas des noms parce qu'encore une fois, comme j'avais pas les sous-titres, fait que les noms des gens, des fois, surtout quand c'est des noms de drag queen où tu as beaucoup de jeux de mots, des fois ça me passe au-dessus de la tête. Fait que je saurais même plus te dire le nom drag de Russell, le héros. Je sais que c'est Fishy quelque chose, mais je me rappelle même plus. Donc c'est ça, c'était quand même assez nice. Il y a quand même, tu sais, comme des performances drag dans des bars. Fait que ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on peut voir dans un bar. C'est pas RuPaul Drag Race là avec des robes à 10 000 pièces. C'est vraiment plus, tu sais, reconnaissable. Vraiment, ça, c'est exactement typique de quelque chose que tu pourrais voir pour le côté performance. C'est quelque chose vraiment que tu pourrais voir à Montréal si tu sors dans une soirée où il y a du drag. Donc, c'est disponible en VOD depuis le 9 mars sur Apple Plus puis Google Play. Fait que je vous invite à aller le regarder. C'est canadien. Ça a été tourné en 2019 à Prince-Édouard, en fait, parce que ça se passe à Prince-Édouard. Margaret habite à Prince-Édouard et aussi un peu à Toronto, je pense, pour la grande ville, puis peut-être aussi pour les bars, je sais pas trop. Donc c'est ça, un film indépendant canadien, fait que je vous invite à aller le voir. Puis si vous voulez, j'ai juste 3 autres recommandations pour des films de drague si ça vous intéresse, qui sont un peu plus flamboyants dans le fond parce que c'est hollywoodien. Hein. Ben, oui et non. Le premier évidemment, Les aventures de Priscilla, folle du désert. C'est Queen of the Desert en anglais, de 94 avec Hugo Weaving, Guy Pearce puis Terence Stamp. Fait que ça, c'est 3 drags qui partent dans un road trip dans le désert australien. C'est super le fun.
c'est australien, hein, vraiment. Fait que c'est pas vraiment Hollywood. C'est très, très entertaining. Ça parle aussi des transidentités. Fait que c'est quand même le fun. Le deuxième, To Wung Fu, Thanks for Everything, Julie Newmar. Fait que celui-ci de 95, ça c'est américain, avec Wesley Snipes, Patrick Swayze, puis John Leguizamo. C'est aussi un road trip entre New York et Los Angeles, puis leur voiture arrête de fonctionner au milieu de nulle part. Fait qu'ils se retrouvent dans une petite ville paumée au milieu de bigotes et de racistes. Wesley Snipes joue un drag queen, fait que vous pouvez vous imaginer le genre de quiproquo. C'est super nice. Fait que c'est toujours une histoire de road trip hein, quand il y a des drag queens. C'est le chemin à faire, tu vois. Ouais. Mais là, le chemin à faire, c'est plus parce qu'ils partent de New York pour aller dans un pageant, en fait, dans un pageant pour un drag pageant. Fait que c'est vraiment, je vous le conseille. J'ai juste l'image de Blade dans Drag Queen. Non, mais parce que pour vrai, c'est Wesley Snipes, Patrick Swayze qui joue un drag, mais je pense que c'est plus une femme trans aussi, fait que ça parle un petit peu de ça aussi. Et puis John Leguizamo qui joue Chichi, qui joue la petite novice avec une grande gueule. Là, fait que comme c'est très le fun à regarder, je vous invite à aller voir ça. Et le dernier, en fait, comme de fait, Connie et Carla avec Toni Collette. Woot! Fait que ça, c'est de 2004. On est thématique là, ce soir. Là. On fait des. Tout est dans tout. Là. Quand on a parlé tout à l'heure, j'étais comme toi. Journée Toni Collette. Fait que c'est avec Nia Vardalos. Fait que là, vous la connaissez pour My Greek Fat Wedding. C'est l'héroïne de ça. Avec Toni Collette et David Duchovny. Fait que Connie et Carla sont témoins d'un meurtre et elles décident de partir à Los Angeles. Fait que pour gagner leur vie, elles essayent de trouver des emplois. Et en fait, elles sont passionnées de théâtre musical. Fait qu'elles décident de rentrer une audition pour un nouveau bar qui cherche des drag queens. Fait qu'en gros, elles se déguisent en drag queen, mais en étant elles-mêmes. Et elles ont le geek. Fait qu'en vrai, c'est elles qui sont des drag queens pendant tout le film avec plein de... C'est une comédie un petit peu... c'est un peu Sister Act. C'est vraiment Sister Act, mais avec des drag queens. Mais c'est ça. Fait que vous pouvez vous faire Jump Darling pour le côté un petit peu comme réaliste. Puis après, vous pouvez prendre Connie et Carla, puis ça va être parfait. Belle soirée. C'est ça. Ben merci, Lulu. Ça fait plaisir. Super. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2 $ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Alors Chantal! Allô? Il y a un petit blanc ici. On va recommencer ça. Non, on regarde ça de même. Allez. OK, on garde ça de même. Ah oui, on Écoute, est fatigué. C'est une grosse soirée. Tu vas nous parler de la série Flack. Oui, ça, de la série télé Flack qui est disponible sur Amazon Prime, la saison 1. La saison 2, c'est déjà tourné, ça devrait sortir plus tard. Cette année, plus tard cette année. Mais sachez que la saison 1, c'est sorti genre en février 2019, puis ça a été comme diffusé au Royaume-Uni. Puis la saison 2 a failli être diffusée, mais il y a genre un regroupement de femmes, de mères qui ont bloqué ça, puis ça n'a pas été diffusé encore. Donc, dans la saison 1, il y a 6 épisodes de 45 minutes. Et c'est similaire à la saison 2, il y a aussi 6 épisodes. Donc, c'est écrit par Olivier Lansley. Et dans le fond, on suit les aventures de 4 femmes. Toute la série tourne autour de ces 4 femmes-là. Et donc, on a Robin, qui est en fait Anna Paquin, qui est Suki de True Blood. Il y a Yves qui est... La petite fille dans la leçon de piano, elle a gagné l'Oscar pour ce film-là. Fait que juste, si vous voulez voir le dig de Harvey Keitel, c'est là que ça se passe, la leçon de piano d'Eugène Campion, avec Anna Paquin. Tu viens de plugger une graine dans ma chronique. Oui. Just for you. Tu vois, quand on est ensemble, Lulu, c'est ça que ça donne.
OK. Ensuite, il y a Eve, qui est comme la meilleure amie de Robin au travail, qui est jouée par Lydia Wilson. Et il y a Caroline, qui est jouée par Sophie Okonedo et qui est la boss badass. C'est le meilleur personnage de la série. Et ensuite, il y a Melody qui est jouée par Rebecca Benson, qui est dans le fond la petite stagiaire. Donc, on a ces 4 femmes-là qu'on suit à travers la série. Et donc là, je vous ai fait une super traduction libre du synopsis sur IMDb par moi-même, traduction libre. Donc, Robin, qui est une publiciste américaine qui travaille pour une compagnie de PR, donc de relations publiques. C'est une agence qu'on dit cutthroat en anglais, donc c'est extrêmement compétitive. C'est fais ta job coûte que coûte. Faut que ça marche. Puis dans le fond, ils sont situés à Londres. Puis cette agence-là représente des célébrités qui sont tous dérangés à différents niveaux et qui ont vraiment un talent pour se mettre dans des situations qui ne fait aucun sens. Et dans le fond, la job de Robin et de son équipe, dans le fond, il y a sa patronne, il y a Eve qui est sa meilleure amie, il y a Melody qui est la stagiaire. Donc, leur job à eux, c'est de maintenir les relations, dans le fond, l'apparence publique de leurs clients. Faut qu'elle soit en apparence parfaite. Faut que leur vie soit parfaite. Faut pas qu'on voit les défauts. Puis les défauts, là, c'est pas des petits défauts, genre quelqu'un jette quelque chose qui serait recyclable. Là. C'est genre des affaires qui font pas de sens. Tout le long, t'es comme, ben voyons donc. Mais non, ils ont pas fait ça, c'est pas possible. Puis là, je ne veux pas vous en dire parce que je peux pas gâcher ça. Ça gâcherait la série. C'est la magie de la série. Et dans le fond, la twist que ça l'amène, c'est que dans le fond, Robin a fait vraiment tout pour garder la vie de ses clients intacte, leur apparence physique. Autant tu as des acteurs, tu as des comédiens, tu as des joueurs de soccer, tu as vraiment une grande panoplie de grandes stars qui ont une image publique à maintenir. Et dans le fond, elle a fait tout pour que ça reste en place, mais sa propre vie tombe en morceaux et elle perd le contrôle de sa vie. Et au fil des épisodes, ça dégringole là, comme c'est pas possible. Dans le fond, il y a vraiment une évolution dans le temps. Fait que c'est peut-être parce que j'ai rien fait depuis un an à part jouer à WoW, puis que je m'imagine que genre les bouffes que je fais ou les commandes que j'ai à la maison, c'est aussi bon qu'aller au resto entre amis, mais moi j'ai bien aimé cette série-là. Ça me divertit énormément. C'était une très belle surprise. Mon chum a cliqué sur Play, on a écouté ça, je m'attendais à rien, c'est lui qui l'a choisi et on était extrêmement divertis. On l'a écouté en dedans de 2 jours. C'était pas très long évidemment, là, c'est cet épisode de 45 minutes avec rien à faire, ça s'écoute comme rien. Et dans le fond, cette série-là, il y a un aspect théâtral dans chacun des épisodes. Il y a vraiment une dynamique. Là. C'est pas un... Écoute, j'ai pas la terminologie. Là, comme je le mentionnais tantôt, Fanny parle très bien et décrit très bien les BD, mais moi, je suis à l'opposé de ça. Je décris très mal les séries, puis j'ai pas de vocabulaire. Mais bref, j'ai trouvé ce mot-là sur une note qui disait que c'était théâtral, puis je trouvais, mais ça marche. Fait que je le répète ici. C'est très théâtral comme série. Ça a presque pas paru, Chantal. Merci. Et c'est ça, il y a beaucoup de drama après drama après drama. Fait que peut-être que je manque de drama dans ma vie en ce moment parce qu'il se passe rien. J'ai beaucoup aimé. Les situations sont extrêmement improbables. Puis il y a quand même un petit aspect nightlife. À un moment donné, on les voit dans les bars, on les voit dans les restos. Fait que c'est peut-être ça qui m'a accroché, qui est comme fait, mais ils ont donc bien l'air d'avoir du plaisir. Pas moi, je peux pas y aller. Fait que dans le fond, c'est ça. Les 4 personnages principaux sont excellents. Ils ont chacun des personnalités très, très distinctes. Donc, Robin c'est une personnage forte. Elle a l'air tout le temps en contrôle, tout le temps à savoir ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle s'en va. Il y a sa BFF, Eve, au travail, qui est comme... Elle a l'air tellement superficielle de juger les gens en tout temps, mais en même temps, elle est super attachante. Après ça, tu as Caroline qui est comme la badass, la boss, genre, cette fille-là, c'est un tank qui est prête à tuer du monde s'il faut. Elle est vraiment merveilleuse, là, je l'ai adorée. Puis il y a la stagiaire qui est pas payée, qui est pleine d'innocence et on voit... est innocente, mais dans le bon sens du terme. Là. Et on voit, évidemment, à force d'être exposée à ce milieu-là, on voit son innocence crumble, se défaire en petits morceaux au fil des épisodes.
Donc, c'est ça. La structure des épisodes est super bien faite. Ça s'écoute comme un rien. Puis, dans le fond, chacun des épisodes tourne autour d'un client en particulier. Donc, dans le fond, tu vas avoir un épisode, puis il y a vraiment un client qu'il faut qu'elle s'occupe. Ce client-là, il a fuck up. Son image va être ternie, mais plus que ternie, en fait, il va être détruit complètement. Fait qu'elle a fait des pieds et des mains pour tout faire. Dans le fond, c'est Robin qu'on voit principalement, mais on voit également les autres personnages, mais ils font tout pour maintenir l'apparence des clients intacte. Je ne veux pas aller plus loin parce que ça serait plate. Là. Si jamais vous voulez l'écouter, je ne peux pas vous donner ça. Là. C'est la beauté de la chose. Il ne se passe tellement rien en ce moment. Hey, c'est drôle, moi, ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans The Boys, il y a comme un personnage de marketing un peu, sa job à elle, c'est de faire paraître tout le monde bien. Ça me rappelle ça un peu, mais comme une série sur ce personnage-là, mettons, là, très grossièrement. Là. Mais oui, c'est exact. Ben, c'est très similaire, en effet, là, de genre... On sent ton enthousiasme, en tout cas. Ben, écoute, je me suis réveillée, je me mets à parler. Fait que ça ressemble beaucoup en effet de la personne en charge de maintenir une image intacte. Mais ça me parle beaucoup. Je trouve que tu l'expliques quand même bien malgré tout. Là. Ils ont prévu plus qu'une saison. Ouais, ils ont prévu plus qu'une saison parce que ça a l'air d'être quelque chose que tu pourrais continuer le concept genre forever. Ben, dans le fond, c'est ça. La saison 2 est déjà tournée, puis ils sont supposés la sortir plus tard en 2021. Dans le fond, je pense qu'Amazon a acheté probablement les droits aussi de la saison 2. Et mais ça a l'air de pogner quand même pas mal. Fait que peut-être qu'il va y avoir de la pression, il va y avoir une saison 3, mais il n'y a rien qui a été divulgué encore. Là. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, il y a quand même un côté que tu vois la fille qui travaille, Robin, qui travaille énormément pour sa carrière. Elle fait tout, elle donne tout, elle est rejoignable en tout temps. Elle fait tout ce qu'il peut, travailler soir, nuit, fin de semaine, elle se déplace tout le temps. Ah, c'est la job, faut que je le fasse. Fait que, il y a quand même un petit lien là, que je vois là, de la fille qui sacrifie tout pour sa carrière. Là. OK, spoiler, là, je ne suis pas rendue là. Cette fille-là fait de la coke, moi, je ne suis pas rendue là encore. Puis je ne me rendrai pas là. Fait que, mais il y a un petit lien que je voyais de la fille qui est très carriériste, qui veut... Je ne sais pas si elle est tant carriériste ou si c'est juste qu'elle veut tellement fuir sa vie personnelle qu'elle se jette dans son travail pour oublier sa vie personnelle. Ça aussi, c'est un côté qui m'a peut-être rejoint à un certain point. Fait que, en effet, il y a des complications parce qu'à chaque épisode, on voit sa vie personnelle qui évolue, puis elle essaie de tout garder sous contrôle. Mais clairement, ça ne marche pas. Je ne suis pas d'accord avec son approche. J'ai comme jeune fille, ça ne marche pas comme ça. Les relations, tu n'es pas supposé autant sa relation avec ses relations amoureuses ou ses relations avec sa famille, ça ne marche pas comme ça. Et j'ai un petit fun fact pour vous, mesdames. J'ai découvert ça, puis je ne savais pas, parce que ça fume énormément dans la série. Tout le monde a une cigarette dans la bouche tout le temps, à tous les épisodes. Genre, aux 5 minutes, ça fume. Puis j'ai découvert que quand la cigarette est présente dans un film ou une série, ben c'est parce que l'industrie du tabac commandite. Puis dans le fond, il faut que les personnages principaux fument. J'ai trouvé ça comme fun fact, fait que je me demandais si vous le saviez. Moi, je ne le savais pas. Fait que j'ai trouvé que c'était le sneaky way pour les agences de tabac, les compagnies de tabac de se faire de la pub. Ça a l'air vraiment... C'est une pratique que je pensais qu'il ne se faisait plus. Si tu veux, tu devrais regarder Thank You for Smoking. Oui. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Je ne suis pas étonnée. J'ai entendu parler. Mais je sais que certains pays... non, c'est une fiction. Mais ça a 10 ou 15 ans maintenant. Fait que Thank You for Smoking, c'est sur les lobbies. Dans le fond, c'est un film de lobbyistes. Donc, tu suis le lobby du tabac, le représentant, le porte-parole du lobby du tabac. Fait qu'il fait mention de ça à un moment donné. Pour redorer l'image de la cigarette, il demande à avoir genre Brad Pitt qui fume dans l'espace, ou je sais pas quoi, dans un film. Il y a un truc dans le genre. Fait que... Parce qu'il n'y a rien de mieux que fumer dans un soupe d'astronaute pendant que tu essaies de te garder en vie, pendant qu'il fait moins 1 million de degrés dehors, mais je vais même une petite clope. Mais je pense que dans certains pays, c'est interdit. Hein. Je pense que Flax est britannique, right? Oui, ça a été diffusé au UK en premier. Ouais, parce que je pense que ça serait une pratique, je pense, interdite en
ou limité aux États-Unis, je penserais. Ouais, parce que ça fait Ouais. des années qu'on voit presque plus de cigarettes Ouais. nulle part. Même que, tu sais, l'autre jour, je me rappelle pas qu'est-ce que j'écoutais, mais c'était quelque chose de plus vieux, justement, des années 80, puis le personnage n'arrêtait pas de fumer. Puis ça, je suis comme, oh my God, on dirait que ça fait longtemps que j'ai pas vu ça dans une série, là. Je suis pas mal Ben- certaine qu'au Canada, il y a des lois aussi là, c'est pour les personnages qui fument. Là, on n'en voit vraiment plus là, en C'est ce ça. moment. Sur Disney+, t'as l'autre jour, je regardais un film, puis il y avait ça. Attention, depiction of smoking, tu sais, dans le film. Ah, Puis ben même là, dans celui-là, il y a l'avertissement au début, tu sais, il y a de la nudité, il y a de la violence, et attention, les gens fument. Mais je sais aussi, Lucky Luke, qui fume plus des cigarettes. Maintenant, c'est une brandy qu'il a dans la bouche. Ouais. Popeye, il fume plus. Mais il ça a fait plus sa- longtemps, ça. Ouais. Ça fait Comment il fait pour manger ses épinards? Il mangeait ses épinards par sa pipe. Non, là, tu parles de Popeye. Oui, mais je c'est te ça, parle j'ai de dit. J'ai Lucky dit Luke. Popeye aussi. Ah Popeye oui. aussi, il a enlevé sa pipe. Ah. Mais il mange plus ses épinards non plus. Ah Mais direct de la canne. Ben, c'est Il comme mange ça Ouais. qu'on fait. sa pipe. Qu'est-ce qu'on fait Mm. avec la pipe? Fait que c'était ma chronique, mesdames. Avez-vous des questions? Qu'est-ce qu'on Ben, fait avec la pipe? merci. Qu'est-ce qu'on fait avec la pipe? La pipe à Popeye. La pipe à Popeye. Non, mais sérieusement, ça. Non, mais écoute, moi, je suis tentée de l'écouter. Ça me rejoint fortement. Ben, moi, j'étais en crise. Je l'ai écouté. J'écoute quasiment jamais de séries. Et là, je me suis laissée tenter par Anna Paquin. Puis j'étais en crise parce que tous les personnages m'ont mis en crise. Ah. Tous les choix qu'ils font, j'étais comme, mais pourquoi? Pourquoi? Tous les choix que tu fais. C'est Ah, la beauté de la chose. Tu te dis, j'avais ben, lui, il y a ben de la tellement de misère. drama, tellement Beaucoup de de drama drama. créé Mhm. parce qu'ils font des mauvaises décisions, lui. Moi aussi, Comme tout pour le long, des- j'étais comme, mais tu fais pas ça. Mais je me suis laissée aller dans leur drama. Puis j'étais comme, Mais- sors-toi de la merde maintenant, jeune fille, que tu as pris ces décisions-là que tu devais pas prendre. Mais pour des femmes aussi brillantes, puis c'est des décisions de merde. Je suis On encore dirait que je vais plus me tentée. laisser tenter par l'enthousiasme de Lulu, l'enthousiasme de Chantal, que ta petite colère. Moi aussi, ça a piqué ma curiosité, cette série. Yay! Ben, c'est beau, elles sont super bien habillées, man. Elles sont toutes genre. Elles sont Yeah. toutes habillées, mais vraiment parfait. C'est Mhm. malade. Les costumes sont vraiment bons, là. Est-ce que tu dirais Mais- que c'est comme théâtral? Je dirais que c'est très. Merci, Martine, pour ta contribution, d'avoir relevé. C'était très intéressant. Mais non, c'est. Ben oui, c'est théâtral. Oui, c'est théâtral. Yes! Yes! Oh. Les trois, vous êtes d'accord avec mon super vocabulaire. Hey, merci Chantal pour ta chronique. Ça fait plaisir. Bon, les filles, gros show, 4 belles chroniques. C'est ce qui conclut notre épisode. Donc, Lulu, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ben, Instagram, Facebook, Lulu les Belles Mirettes ou Lulu Belle Mirette en général. Et puis j'ai un Twitch maintenant pour si vous voulez aller me voir de temps en temps jouer à Tetris. Donc Lulu Mirette. Puis toutes les 2 semaines, je fais aussi un petit épisode de Movies and Crafties où je fais en gros je bricole en parlant de cinéma. Fait que vous pouvez aller voir ça. Puis si les vidéos sont plus disponibles sur Twitch, vous pouvez aller sur YouTube. J'ai fait un channel pour juste archiver les épisodes. Fait que si vous voulez des recommandations de films, je fais par acteur. Fait que c'est bien le fun. Le dernier, c'était Glenn Close. Le prochain, ça sera Alan Tudyk, si vous connaissez le génialissime. Fait que allez voir ça. Lulu Mirette, Lulu les Belles Mirettes, Lulu Belle Mirette. Toutes les déclinaisons sont bonnes. Puis toi, Chantal, où est-ce qu'on peut te retrouver? Par exemple, passer par la page des Geekettes, je pense que c'est le mieux pour me rejoindre. Mais sinon, j'ai un Instagram encore, Mercredi 36, mais je fais pas grand-chose dessus, je m'excuse, je suis pas très active. J'ai Facebook aussi sous mon vrai nom, Chantal Lachance. Fait que c'est pas mal ça. Parfait. Puis toi, Fanny, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben, par pigeon voyageur ou par morse, ou plus actuellement par des fax aussi, hein, c'est très actuel. Non, mais plus sérieusement, ça va être sur ma page Instagram qui est le mieux, Fanny Grégoire, F-A-N-I-E, parce que mes parents étaient des gens originaux. Donc, Fanny Grégoire.
Puis moi, ben, sous mon faux nom sur Facebook, Martine Tilburg. Mais vraiment, je pense que la meilleure façon de nous contacter, c'est via le Facebook de La Vie secrète des Geekettes ou bien notre Instagram, Vie de Geekette. On a aussi maintenant un Twitch parfois. Lulu, dépendamment comment ça sent, des fois Twitch t'es triste sur des geekettes, des fois c'est sur son compte personnel. Fait que allez suivre les deux comptes. Puis on a aussi un Patreon sur lequel on met du contenu supplémentaire, des geekettes secrètes. Dernièrement, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait aussi une chronique de jeux vidéo. Fanny nous parle aussi de ses développements de projets personnels, donc du contenu supplémentaire pour vous. Et ça vous donne également accès à un Discord privé pour nous parler en direct. Donc, puis aussi, tous nos épisodes sont disponibles sur notre site web geekette avec un s.ca. Et sur ce, ben, bonne soirée les filles. Ciao! Bye bye! Bye bye! La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes.